Une erreur, une double erreur même. 64% des Français choqués, plus grave pour Mélenchon, 49% de ses électeurs. L'électorat populaire considère qu'on doit respecter la police et la justice parce que quand eux, ils se rebellent parce qu'ils ont un PV ou une interpellation, eh ben ça ne tourne pas comme ça. La République, c'est la justice, la police démocratique, ce n'est pas l'homme politique qui gueule plus fort que les autres. Voilà la leçon. Et ça, c'est l'erreur tactique de Jean-Luc Mélenchon le mardi des perquisitions, se rebeller. Doublé d'une erreur stratégique, s'entêter et essayer de faire d'un fait divers un fait politique, c'est-à-dire le début d'une grande levée en mars, d'une grande révolution populaire contre les institutions, asservies bien sûr au macronisme, aux médias et au système. Échec total de cette stratégie. Ça va jouer aussi sur sa capacité à rassembler la gauche et à s'opposer à Emmanuel Macron? Eh oui, parce que l'impact est négatif sur sa personne aussi. 70% des sondés considèrent que cet impact est négatif, avec des traits inquiétants. Il est jugé autoritaire par 74-78% des Français. Et ça vous rappelle pas quelqu'un ? Et Emmanuel Macron, qui au début de la rentrée était jugé lui aussi trop autoritaire. D'ailleurs, Emmanuel Macron rassemble peu les Français. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon, pareil, 27% seulement des sondés considèrent qu'il peut rassembler des Français et 29% seulement qu'il peut rassembler la gauche. Or, son projet politique actuellement, c'est de déborder la France insoumise pour rassembler toute la gauche. Emmanuel Morel, Marie-Noëlle Lienemann, demain Benoît Hamon, peut-être un jour les écolos, cette grande coagulation à la Mitterrand 71, eh bien, elle est déjà plantée. Jean-Luc Mélenchon qui s'était félicité de la combativité de Sophia Chikirou ici même sur BFM TV, ça veut dire que la ligne dure reste la ligne officielle? Oui, c'est l'effet de clan. Plus vous êtes dur, plus vous êtes avec moi, plus vous êtes mes proches, et plus on va continuer la phalange ensemble. Sauf qu'il faut écouter les silences de Clémentine Autain, les silences de Charlotte Girard, qui est censée mener la liste aux européennes. Ces silences-là, ils sont éloquents. Quelque chose s'est ouvert, qui est l'après Mélenchon. À un moment donné, à l'horizon 2022, on va chercher le plus rassembleur à gauche, on va chercher le plus raisonnable pour éventuellement gouverner dans une coalition où seul, et Mélenchon ne correspondra plus à ce profil. Il s'est quelque part déprésidentialisé en se durcissant.